Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec vous ce snood qui est fait de petites bandes tricotées en jersey et c'est réalisé avec des aiguilles circulaires. Alors les bandes sont mélangées d'une certaine façon, de façon à ce qu'elles s'entrecroisent et pour avoir cet effet de vrille à chaque nouvelle bande. Donc ce snood est réalisé avec des aiguilles circulaires. L'idéal aurait été avec un diamètre, enfin une longueur de fil un petit peu plus petite. Là l'ensemble fait 1,15 m ou 1,17 m je crois en tout. Donc il a fallu que je resserre un petit peu à chaque fois le fil, enfin que je tire le fil. Vous verrez dans la vidéo comment je fais, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste se repérer et après ça va tout seul. Là le snood est fait avec une laine pour des aiguilles numéro 4. Voilà, 4. J'ai utilisé des fonds de pelote, hein. Ça je vous le cache pas. Et au moins j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai commencé avec celle-là. C'est la première pelote qui m'est tombée sous la main, donc j'ai continué dans des camailleux de bleu. Et je trouve que c'est bien sympa. Vous pouvez associer différentes laines, différentes matières, différentes couleurs. Alors là, je suis partie sur les tons violet, bleu et blanc. Vous pouvez partir sur d'autres couleurs sans aucun problème. Et surtout avec d'autres grosseurs aussi. Il faut juste adapter le nombre de mailles pour votre snood. Alors, la mesure en général pour un tour de cou, c'est 70 cm pour un snood. Donc si vous ne savez pas trop comment vous devez calculer et que vous n'avez pas envie de faire un échantillon, quand vous prenez votre pelote, sur l'étiquette vous avez ici les petits logos. Là c'est l'indication du numéro d'aiguille, 3 ou 4. Moi j'ai fait avec du 4 pour que ce soit très souple. Et là après vous avez un petit quadrillage qui vous marque ici sur 10 cm sur la hauteur. Et donc pour 10 cm vous devez avoir 18 mailles. Comme je veux faire un snood d'une longueur de 70 cm, j'ai multiplié tout simplement les 18 mailles par 7 qui est le multiple de 70 hein, en dizaines. Et ça m'a fait 126 mailles. Alors si vous souhaitez prendre une laine plus fine ou plus grosse, je vous conseille de regarder ici ces petites indications. Pour 10 cm, vous avez le nombre de mailles que vous devez faire. Donc par exemple si vous faites 70 cm, ça fait un multiple de 7 pour 10, hein, pour 10 cm, et vous multipliez le nombre de mailles et vous l'avez le résultat final pour la longueur. Voilà. Voilà. Alors nous allons procéder tout de suite à la réalisation de ces petites bandes parce qu'il y a une façon de les croiser très particulière. Et si vraiment vous avez horreur de tricoter à 4 aiguilles, que vous avez horreur de tricoter avec des aiguilles circulaires, c'est pas très grave. Vous faites des bandes en jersey endroit de 70 cm, vous faites 12 rangs, vous rabattez au 13e et ensuite en regardant comment vous devez tordre vos bandes, vous les cousez les unes après les autres pour avoir cet ensemble bien sympathique. Voilà. Alors on continue tout de suite, je vais vous expliquer comment le réaliser. Alors, une fois que vous avez monté vos mailles sur vos aiguilles, et avant de refermer, enfin de continuer en tricotant en rond, il y a une petite chose à faire, c'est-à-dire que vous devez passer vos aiguilles d'une certaine façon dans les anneaux de tricot qui sont déjà faits pour que ça reste croisé comme ici, on le voit, hein, ça ne bouge pas. Alors, il faut savoir que quand vous allez retricoter, recommencer à tricoter, ça c'est l'aiguille gauche et ici l'aiguille droite, vous allez inverser, c'est-à-dire que la gauche va devenir la droite et la droite la gauche. Hein, voilà.
Alors, avant de recommencer à tricoter, il faut passer vos aiguilles circulaires dans les bandes en jersey que vous avez déjà tricotées. Alors pour ça, c'est très simple, vous posez votre bande, enfin vos bandes bien à plat. Vous prenez le côté où il n'y a pas de maille, hein. Le côté avec le fil doit rester sur la droite, c'est devenu votre aiguille de droite. Et avec l'aiguille gauche, vous allez en premier commencer par, donc vous posez comme ça. Alors, l'aiguille ici sur le côté. Le fil, vous le passez au-dessus des bandes déjà tricotées. Vous passez votre aiguille en dessous de toutes les bandes déjà tricotées. Donc vous allez déjà faire une torsion. Vous reprenez votre aiguille et vous repassez, vous soulevez toutes vos bandes tricotées et vous repassez en dessous. Voilà. Donc vous avez une torsion qui va se faire ici et une torsion qui va se faire ici. Ensuite, voilà ce que vous avez. Donc là, moi, mon aiguille circulaire est un peu trop grande, enfin, le plastique est un peu trop grand par rapport à ce qu'il aurait fallu avoir, donc c'est pas très grave. Je vais tirer mon plastique de façon à ramener mes mailles sur l'aiguille de gauche. Voilà. Hein, vous tirez un peu. Et avant de commencer, surtout, vous vérifiez que toutes les mailles sont bien dans le bon sens. Alors, c'est une petite gymnastique à faire. Vous ramenez, surtout que là, le premier rang n'est même pas encore commencé, donc c'est un peu plus délicat. Voilà, ça y est, les mailles sont revenues. Voilà, voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier la torsion de votre premier rang de mailles montées pour pouvoir tricoter sans avoir une torsion de votre bande. Bon, là, c'est pas très grave parce que c'est un snood avec justement des torsions. Mais dans l'idéal absolu, il faut éviter quand même que la bande se torde parce que j'ai déjà eu le tour dans la première vidéo et je vais vous mettre le lien. Alors, vous posez à plat toujours votre snood. Vous vérifiez la torsion. Hein, on remet bien toutes les mailles. Donc là, c'est une petite attention à avoir. Voilà. 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 Voilà, 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 voilà. Ça y est, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, hop, on ramène et là, vous commencez à tricoter. Et c'est parti. Alors, je vais bien serrer mon fil. Voilà. Et donc après, bien ma foi, vous tricotez chaque maille. Donc je vais continuer et nous allons nous retrouver lorsque je serai à la fin de ce premier rang. À tout de suite. Donc si vous n'avez pas l'habitude de vous repérer en tricotant, vous prenez un nanomarqueur et vous le mettez. Alors, nous allons recommencer le deuxième rang, mais avant de le mettre en route, je vous conseille de vérifier que la torsion du premier rang est toujours dans le même sens. Pourquoi? Ça va tout simplement vous éviter d'avoir de mauvaises surprises. Bon, alors là, bien sûr, c'est un snood qui est déjà tordu 2 fois, donc on peut se dire c'est pas grave. Effectivement, c'est pas grave, mais je vous conseille quand même de prendre cette habitude-là. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Mon premier rang ici, eh bien, les mailles sont bien vers moi, c'est-à-dire vers le bas. Hein. Donc ça va. Une fois que vous avez fait votre vérification, vous recommencez votre deuxième rang et vous retricotez tranquillement vos mailles.
toujours en faisant glisser toutes les mailles autour des bandeaux qui sont déjà faits. Alors au départ c'est super simple, il n'y a pas grand chose. C'est au fur et à mesure que vous allez en faire que évidemment là ça va s'épaissir, ça va devenir un peu compliqué à travailler, mais juste un petit peu. Faut pas vous inquiéter non plus. Voilà, alors une fois que vous avez commencé votre deuxième rang, eh bien ma foi vous en tricotez 12 et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini le 12e pour fermer le bandeau. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon 12e rang. Donc ça fait déjà une belle petite bande au tricot que je vais vous mesurer. Vous avez 5 cm. Ce sont des bandes de 5 cm environ, plus ou moins. 3, 2, 1. Et donc la dernière chose à faire, eh bien, c'est de rabattre les mailles très souplement. Sur tout le rang, tout simplement. Donc nous allons nous retrouver lorsque je serai à la fin. À tout de suite. Et voilà, là j'ai tout juste fini. On voit le fil de démarrage, le fil de fin. Alors il y a ce petit espace qui est tout à fait normal en aiguille circulaire. Donc vous coupez votre fil un peu plus grand et on va faire un petit point pour que ça devienne complètement invisible. Comme ça on ne verra plus du tout l'écart. Donc vous piquez dans la première maille qui a été tricotée. Vous resserrez juste ce qu'il faut, vous voyez, ça ne se voit plus. Et vous passez une fois ou deux pour faire un petit point d'arrêt. Et ensuite, vous rentrez votre fil tout le long. Voilà. On tire. On redétend. Et vous coupez. Hop, en voilà un. Vous voyez, on ne voit même plus le point de fin. Ah, il est ici, moi c'est parce que je le sais, par rapport au point de départ. Et idem avec le point de départ. Là, non, ça c'est le point. Oui, le point de départ, et là c'est le point de fin. Donc le point de fin, il est super bien fait. Donc il n'y a pas besoin de refaire un petit nœud pour raccorder les bords par rapport au bord. Hop, vous le passez dans votre aiguille et vous rentrez tout simplement. Je vais le reprendre différemment, un peu plus près. Voilà. Hop. Et c'est fait. Voilà. On coupe le fil. Et le snood est terminé. Alors, moi, en tout, je vais diminuer un peu le zoom. Je vais vous remettre tout ça en place. Le voilà, le voilà, le voilà. Alors, il y a en tout une bande, deux bandes, trois bandes, 4, 5. Il y a 6 bandes qui ont été faites. Vous pouvez en mettre une 7e éventuellement. Tout dépend de la grosseur de votre laine. Alors, en tout, vous avez une hauteur d'environ 9 cm. Alors, je vais peut-être en rajouter une tout à l'heure, je verrai bien. La dimension du snood, on va faire le tour. Voilà. Il fait 80 cm de tour de cou. Alors ne pas vous inquiéter parce que vous voyez à l'intérieur, c'est tout de suite beaucoup plus resserré. À l'intérieur, nous allons mesurer. Voilà. Il y a 46 cm. Donc c'est tout juste ce qu'il faut pour un cou. Bon voilà. Il n'y a plus qu'à faire, alors vous faites avec toutes les couleurs que vous voulez, en assortissant,
en faisant des mélanges un peu particuliers, c'est à vous de voir. Mais en attendant, c'est bien sympathique, c'est franchement sympa et surtout vous pouvez finir vos restes de laine. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!